Donc on va un petit peu débriefer au fur et à mesure de ce que vous me dites. Alors par exemple, alors déjà je tenais à vous dire que vous n'êtes pas là pour faire un régime, d'accord? Non, il n'y a pas de régime parce que les régimes, si vous voulez, vous allez priver votre corps de nourriture et après il va baisser son métabolisme, d'accord? Donc le métabolisme en fait c'est ce que vous avez besoin, en gros votre corps au repos, c'est ce qui va dépenser, d'accord? Donc ça c'est très important de le savoir. Et si vous le nourrissez moins votre corps, du coup il va ralentir, c'est pour ça que vous allez être fatigué, etc. Donc surtout ne pas s'affamer en fait, d'accord? Bon, très bien. Donc ce que vous me dites par exemple, vous pouvez essayer de remplacer le jus de fruits par un fruit, parce qu'en fait quand vous buvez un jus de fruits, il n'y a pas toutes les fibres et toutes les vitamines nécessaires, tandis que quand vous mangez un fruit, vous avez toutes les fibres, toutes les vitamines. Donc là c'est mieux pour vous. Voilà. En fait moi ce que je dis un petit peu c'est le jus de fruits c'est un petit peu un verre de sucre. Voilà. Alors essayez de le remplacer par un fruit. Il y a plein de fruits de saison. Mais surtout privilégiez les fruits de saison. D'accord, c'est important. Oui, parce qu'ils vont vous apporter ce qu'il vous faut. C'est le meilleur pour vous. Ce sont les meilleurs pour vous. Oui. Là actuellement on est au mois de juin. Attendez, juin, ouais. Et vous avez quand même pas mal de choses. Les nectarines arrivent, les pêches, les abricots. Il y a plein de bons fruits. Oui. Bon. Alors, on va continuer un petit peu. D'accord? Attendez. J'ai oublié de vous demander. Essayez aussi de boire de l'eau quand vous vous réveillez le matin. C'est très important. Parce que la nuit, vous avez manqué d'eau en fait. Votre corps a fait ce qu'il avait à faire. Il a dépensé beaucoup de son énergie pour faire travailler plusieurs choses dans son corps. Et du coup, il vous manque de l'eau parce que vous savez très bien que le corps a besoin d'eau. Il est composé à 70% d'eau. Donc ça c'est important. Ouais. Donc essayez un maximum de boire de l'eau parce que c'est au moment où vous avez soif que justement vous êtes déshydraté. Donc il faut boire des petits verres par jour, des grands plutôt, petits verres par jour comme ça moins, pour essayer d'avoir un maximum son apport d'eau. Oui, parce qu'on dépense tout le temps quand on respire, quand on transpire, quand on fait pipi. Il y a plein de façons de voilà, que notre corps dépense cette eau. Donc voilà, c'est important pour vous. D'accord? Ok, bon. Alors, je vais vous écouter. Alors, dites-moi, quand c'était votre travail, est-ce que vous mangez avant midi? Est-ce que vous grignotez un petit peu? Oui, vous avez faim, d'accord. Et qu'est-ce qui vous arrive de manger du coup après avoir mangé ce petit déjeuner? Et combien de temps après aussi? Vous mangez vers quelle heure d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. D'accord, vers 6h30. Ok, d'accord. Oui, bon. Alors là on a parlé de la boisson, mais on n'a pas parlé de
Et ben par exemple, si vous avez faim quelques temps après avoir mangé ce petit déjeuner, ce nouveau petit déjeuner, essayez d'acheter des noix, d'accord? Les noix vont vous apporter de bonnes choses, d'accord? Il y a plein de bonnes choses dans les noix. Il y en a plusieurs aussi, vous avez des noisettes, des noix de pécan, des noix de cajou, des pistaches. Il y a tellement de choses. Donc faites-vous plaisir, d'accord? Une petite poignée d'amandes aussi. Voilà, des noix de pécan, est-ce que je l'ai dit? Je sais plus. Mais bon, faites-vous plaisir, prenez ce que vous aimez. Et vous verrez que ce sera quand même beaucoup plus mieux, enfin beaucoup plus sain pardon, pour votre corps de manger des petites noix avec un fruit aussi si vous voulez. Ouais. Voilà, est-ce que pour l'instant ça vous va? Vous aviez peur de manger que de la salade? Non, alors ici non. Je ne comprendrai jamais comment on peut survivre avec un petit peu de salade et non, ici c'est pas ça en fait parce que déjà il vous faut tenir en fait, d'accord? Donc il faut que votre corps, il dépense déjà de l'énergie à votre corps, donc vous avez besoin de manger, c'est important. Oui, vous savez pas faire fonctionner votre voiture avec de l'eau, bon bah, et bah non c'est pareil. Alors on va continuer du coup. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à votre travail? Vous mangez comment? Alors, souvent des fast-food, des restaurants rapides. D'accord. Ok, par manque de temps. D'accord. Et vous prenez quoi comme boisson avec? Un coca. Tout le temps un petit coca, un petit Fanta. Ah oui, d'accord, tout le temps. Bon. Est-ce que vous prenez un petit dessert? En général, un fondant au chocolat, vous adorez. C'est vrai que c'est bon. Ok, c'est noté. Bon. Alors on va voir un petit peu ça, vous sentez un petit peu. Oui. Parce que vous me dites en fait que vous manquez de temps. Alors je comprends que vous manquez de temps sur place pour manger. Mais je pense qu'il y a des façons plus saines de manger, de s'alimenter, d'accord? Alors ce que vous pourriez faire à la place, vous savez, vous pouvez prendre une petite lunchbox la veille au soir ou la journée quand vous avez le temps, vous préparez ça. Vous faites chauffer, je ne sais pas, des pâtes, du riz, ce que vous aimez en féculent. Après vous pouvez faire une petite salade avec, rajouter ce que vous aimez, la salade, des radis, la tomate, des haricots verts, ce que vous voulez avec un petit peu de thon, du jambon blanc. Il y a plein de façons de faire de la salade. Il y a plein de façons de faire de salade, pardon. Donc surtout, en fait, il n'y a qu'autre menteur en fait qui peut vous stopper, d'accord? Il y a tellement de recettes, d'accord? Oui. Et surtout, essayez de faire votre vinaigrette maison si possible. Oui, parce que les vinaigrettes industrielles, il y a souvent de mauvaises choses dedans. Voilà, c'est un petit conseil, mais après, si vous préférez, c'est comme vous le souhaitez, d'accord? On fait ça pas à pas, ne vous inquiétez pas. Oui, tout à fait. Et évidemment, ce que je vais vous dire, c'est que pour le petit coca, ben, il faudrait le supprimer. Oui, et le remplacer par de l'eau. Voilà, vous vous amenez déjà au travail tous les jours, il faut que vous ayez une bouteille d'eau avec vous tous les jours. C'est important de boire. D'accord? Ça vous va? Après, si jamais vous n'aimez pas l'eau comme ça, seule, essayez de mettre un petit peu un jus de citron dedans ou mettez des fruits à macérer la veille. Oui. Voilà. Bon, est-ce que ça vous va? D'accord. Bon alors tant mieux, ça me fait plaisir en tout cas. Alors maintenant qu'on a vu ça, je voulais savoir si... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire aussi pour le petit dessert. Bon, vous
Et si vous voyez par exemple dans cette semaine qu'il y a des choses qui n'allaient pas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, qu'on voit ensemble un petit peu, comme ça je donne d'autres alternatives. Voilà. Alors, donc du coup vous mangez vers quelle heure à peu près? Vers 20h, d'accord. Est-ce que vous avez mangé autre chose? D'accord, vous grignotez un petit peu des chips avant de manger. Vous aimez bien les chips, c'est ce que je vois. Oui, bon bah, vous vous doutez de ce que je vais vous dire. Bah, ça s'appelle du grignotage du coup, ouais. Alors si vous avez vraiment faim avant de manger, bon bah, ce que je vais vous dire ça va vous agacer, mais essayez de boire un verre d'eau, voilà. Déjà avant de manger, au lieu de manger une poche de chips, puis essayez de bien manger pendant le repas. Bon, pas trop non plus, hein, évidemment, pas jusqu'à en avoir le ventre qui est super lourd. Mais voilà, il faut s'écouter. Manger tranquillement surtout. Évitez de regarder un écran pendant de manger. Parce que, en fait, quand vous regardez un écran, si vous voulez, vous n'êtes pas concentré à ce que vous mangez. Et c'est dommage, je trouve. Parce que vous ne sentirez moins en fait, et puis vous aurez l'impression de ne pas avoir mangé finalement. Oui, alors prenez bien le temps de manger, de discuter avec votre famille. Tout un bon repas. Ouais. Bon, on va passer du coup au plat. Alors qu'est-ce que vous faites à manger? Un repas type évidemment, hein, vous aimez bien les plats surgelés. D'accord. Oui. Bon, alors les plats surgelés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal de sel, pas mal de produits que les industriels aiment bien nous mettre. Déjà, bon, personnellement, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Et niveau du coup, c'est quand même pas, voilà, c'est pas folichon on va dire. Et aussi au niveau de la qualité de viande. Voilà. Oui, bah oui, forcément vu que dans un plat préparé ça va bien tout cacher et puis c'est pas forcément de la viande de qualité. Oui, vous voyez quand personnellement j'étais petite, je me souviens que ma mère elle achetait ces genres de plats préparés. Et des fois il y avait des petits bouts de steak haché, alors c'était pas des bouts de steak haché, je pense que c'était je sais pas du cartilage ou j'arrivais pas à les manger, bah hop j'ai jeté. Donc ça vous voyez, si vous voulez donner de bonnes choses à votre corps et à votre famille, essayez de les faire maison, d'accord? Bah oui, je sais bien avec votre travail c'est compliqué. Pendant vos jours de repos, essayez de faire quelques petits plats. Sinon en fait assez simple. Ouais. Ouais. D'accord. Bon. Bah écoutez, on va essayer de voir ça ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'aimez pas trop cuisiner? Ouais. Attendez. Je vais noter un petit peu tout ça. D'accord. Bah, est-ce que déjà vous aimez les légumes? Oui, vous adorez ça. Bon, c'est un bon point. Il y a des gens, vous savez, qui n'aiment pas les légumes. Après, des fois, on ne sait pas forcément les cuisiner. Ça peut paraître assez fade aussi, cuit à l'eau comme ça. Et voilà. Bon. Bah, si vous aimez les hachis parmentiers, vous savez, ce n'est pas dur. Oui. Au pire des cas, vous prenez des pommes de terre, vous les faites cuire à la vapeur. Ensuite, surtout gardez le jus de cuisson, pardon. Oui, le jus de cuisson. Et ensuite, quand vous faites, vous écrasez votre purée. Bon, je conseille pas le robot. Ça non. Non, non, le robot ça va rendre élastique votre purée. Ce n'est pas une bonne chose. Oui. Donc écraser avec un écrase purée ou le petit moulin. Mais bon, moi personnellement je préfère l'écraser comme ça, c'est plus simple. Et avec un petit légume. Ouais, c'est important de mettre un légume tout le temps. Carottes, ce que vous voulez. Mais en tout cas, essayez d'insérer un légume. Ouais. Après, vous pouvez faire ça avec par exemple, de la viande hachée. Mais du coup, n'hésitez pas d'accord à mettre des épices assaisonnées. Oui.
régime parmentier. La petite salade, comme ça, moi, ça va vous prendre ça va faire prendre le temps de mastiquer tranquillement. Et là, vous n'aurez plus faim. Oui. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Et du coup, en dessert, qu'est-ce que vous prenez? D'accord, vous adorez le fromage, ok. Bah écoutez, vous pouvez prendre votre morceau de fromage, il n'y a pas de souci. Évidemment, ne mettez pas un gros morceau, vous voyez. Faut que ça reste une part 20-25 grammes quoi. Voilà. D'accord, bah c'est très bien. Bon. Est-ce que du coup vous grignotez après aussi manger ou pas? Ah, alors attendez, j'ai noté tout ça. Donc avec votre mari, vous aimez bien manger devant la télé des M&M's. D'accord. C'est vrai que c'est bon les M&M's, hein. Mais bon, oui, non, il va falloir remplacer les M&M's. Oui, par des fruits, si vous avez faim. Une pomme, n'importe quel fruit que vous appréciez. Et vous m'avez dit que vous aimez le chocolat, je crois. Bah, prenez un petit carré de chocolat avec. Et hydratez-vous, c'est important. Parce que des fois on pense qu'on a faim. Mais non, en fait, c'est seulement de la soif. Voilà. Ouais. Et ben ça vous convient, ça me convient aussi. C'est très bien. Et ben écoutez, je vois que vous êtes de bonne volonté en tout cas. Et ça me fait plaisir. Voilà, ne vous mettez pas un trop grand objectif avec peu de temps, ça non. On se revoit dans 15 jours de toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à m'appeler, d'accord? Après, si je rends rendez-vous, bah, je vous rappellerai. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, oui si vous voulez, je pourrais aller chez vous et puis voir un petit peu ce que vous avez dans vos placards, etc. et dans votre frigo pour voir ce qu'on peut améliorer. La prochaine fois, oui. Et ben on pourra faire ça. Y a pas de souci. Ouais. Oui, parce que bon, si vous voulez vous aider, c'est vrai qu'il y a des applications pour ça dans les magasins. Bon, au début ça prend du temps, c'est vrai. Mais avec le temps, vous prendrez à peu près la même chose et ça ira beaucoup mieux. Ça sera beaucoup plus rapide. Ouais. Je note tout ça. La prochaine fois, et ben j'irai à votre domicile. On va voir ensemble pour un nouveau rendez-vous, d'accord? Alors dites-moi dans 15 jours à quel moment ce serait mieux pour vous? Quand tu n'auras pas les enfants, d'accord? Oui, bah je comprends. Moi aussi des enfants, je sais qu'ils sont un petit peu bruyants. Alors dites-moi. Ok, très bien. C'est noté, dans 15 jours on se voit du coup. Bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne chance pour votre rééquilibrage alimentaire et dans votre régime. Ne me dites pas ça, non, non, ne me dites pas ça. Non, non, parce que le régime c'est effet yo-yo, on le sait tous. Et oui, au début ça marche vite. Mais après, comme vous allez